Mesdames et messieurs, un plaisir de vous retrouver. Bienvenue au 50e numéro de votre émission matinale Nos Pinden que vous avez désormais adopté. Merci de votre fidélité. Bonjour Marcel. Bonjour chers amis téléspectateurs. Que le temps passe vite et très vite. Déjà 50 numéros rock, le meilleur reste à venir pour nos amis téléspectateurs. Absolument, le meilleur reste vraiment à venir avec beaucoup de surprises. De toute façon, vous ne serez pas du reste. Alors, Marcel, dites-nous, hein, un ex est-il un ami avec lequel il faut maintenir de bonnes relations étant marié ou avec lequel il faut couper court tout simplement? Ça, c'est une question colle. En tout cas, c'est une question à laquelle on ne saurait dire non ni oui. Il faut tout juste relativiser. Ah oui, il faut relativiser. En tout cas, avec nos invités qui seront sur ce plateau, Espoir Abogourine et Armel Dosoukago, nous ferons le débat. Nous aurons au téléphone également Charles Orubata, il est conseiller matrimonial. C'est avec eux que nous allons faire le débat et il y a également des messages que les internautes, les téléspectateurs nous ont envoyés, que nous allons relayer dans cette émission. C'est bien cela, Rock. Mais avant, nous allons suivre les merveilles du Bénin. Nous sommes avec les Tata Somba. Voilà les merveilles du Bénin, c'était le Tata Somba, un château fort traditionnel et propre au peuple Beta Maribé, Bessoribé et Natemba situé au nord-ouest du Bénin. Exactement, c'est un habitat unique que l'on ne retrouve qu'au nord-ouest du Bénin et dans la partie frontalière du Togo aussi. Et il faut dire que le Tata Somba fait partie du patrimoine de l'UNESCO. C'est un habitat construit à des fins de protection, de résistance contre les ennemis et les bêtes sauvages. À l'intérieur, vous y passez une nuit vraiment paisible, inoubliable, puisqu'il fait, il fait frais. Et si Rock le dit, je sais que vous êtes un homme qui aime faire les expériences. Absolument. Est-ce que vous avez déjà passé une nuit, peut-être avec la famille, des amis, dans un Tata Somba? Oui, avec des amis, oui. C'était comment?
C'était super. Donc, Surtout vous quand avez on bien n'était envie de plus. reprendre l'expérience. Bien sûr que oui, et il faut d'ailleurs le recommander. Hein, et il faut le faire. Les touristes, quand ils vont venir au Bénin, il faudrait qu'ils essaient de faire un tour et y passer la nuit, pourquoi Oui, pas. si Rock le dit, c'est que c'est vérifié. Et j'atteste. C'est vrai, je n'ai pas passé encore de nuit dans un Tata Samba, mais je vais emboîter les pas Tout à à Rock fait. pour le faire. Et il faut dire qu'il y a plusieurs types de Tata Samba. Hein. Ah oui? Il y a le Tata Samba, le Tata Tayeba ou Tata Natemba. Il y a également le Tata Otamari ou Tata Betambaribe, le Tata Ochao, le Tata Osori et puis le Tata Berba. Waouh! Voilà, c'est vraiment c'est des merveilles à découvrir tout simplement. On vous invite, c'est chez nous au Bénin, de très belles images que nous avons données ce matin aussi vous permettront quand même d'avoir un avant-goût de la chose. Absolument. Eh bien, Rock, nous allons accueillir notre mademoiselle. Simpé. Oh, vous voulez que je vous fasse une confusion? Depuis lundi, les téléspectateurs ont particulièrement aimé son nouveau look. Et la surprise de ce matin, je ne vous dis pas, instant humour, c'est tout de suite. Venez, mademoiselle Simpé. Oh là là. Mais dis donc, elle a fait nain aujourd'hui, Non, hein? quel nom? C'est un décolleté, hein? Ah bon? Ah ouais, une robe de soirée, on dirait. Bienvenue. C'est une femme, elle connaît les choses. Ah Mais bon? vous êtes magnifique, mais qui vous a habillé les deux? C'est notre couturier. Voilà. Non, mais c'est super, je vous adore. Ah ouais? Ma copine, si tu étais un homme, j'allais Mais j'ai déjà marié, non? rapidement, mais Rock, Oui? Déjà tu marié, es non? magnifique. Ah bon? Tu es beau, mon garçon. Merci. Je t'adore, bébé. Merci. Bonjour, mademoiselle Oui, Sopé. bonjour, comment vous allez? Ça va bien Est-ce chez que vous? l'Éternel a jeté un coup d'œil sur vous? Ah oui, il nous a Oui. rendu j'adore, grâce ce matin. On lui rend grâce du moins. Ça. Et comment va votre mari, Cro-Maillon? Ah ben, il va bien parce qu'il est en voyage et bientôt moi aussi je vais voyager bientôt d'ici demain. Oui. Je vais partir. Où? Donc je vais à New York. Pardon? And I want to see my private girl. Et- Je vais à New York, après je vais en Allemagne, Belgique. Et C'est pour aller quelle occasion? représenter, C'est à je vais quelle occasion? Par Pardon, ces temps- c'est à par- quelle occasion? Eh oui, et juste, tu sais, nous les femmes, il faut valoriser la femme. Donc je vais juste là-bas montrer aux femmes de là-bas que mon pays n'est pas n'importe quel pays. Ah oui? Et que j'adore mon pays, le Bénin. Ah, Mais c'est pas à ces temps de Covid que vous voulez faire tout ce périple? Donc, ben, tu sais, en réalité, il y a Covid dans Covid. Donc, il faut respecter les choses comme il faut. Mais comme l'Éternel et le Dieu Tout-Puissant, il me connaît, moi, on m'a autorisé, Oui. Mademoiselle Simpé, intournable, incontournable. Oui. On m'a autorisé d'aller partout dans le monde entier. J'espère que vous ne serez pas arrêté à l'aéroport. Donc- Alors, c'est quoi la surprise de ce matin? Non, la surprise de ce matin, c'est dire, j'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit hier que d'autres pas le malheur est bon et que je remercie l'Éternel. Quand la Covid, vous avez dit, non? Quand la Covid a commencé, mon mari, il a commencé par faire des économies. Parce que avant, il faisait pas du tout d'économies. Parce que quand il rencontre ses amis seulement, on dit deux mots, il dit, allons, on va quelque part, on va prendre un pot à côté. Et maintenant, depuis que Covid est arrivé, ils ont bloqué là où on prend les pots. Il n'a plus trouvé nulle plus aller. Il est à la maison. Et ce qui est intéressant dans ce domaine, sans vous mentir, mais il y a... Oh, Rock, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es en train de me séduire avec tes yeux. Rock, je n'aime pas ça. Parce que je vais pleurer. Juste à cause de la séduction? Oui, parce que la manière dont il me regarde là, il a pris mon poumon. Et vous respirez avec quoi? Moi, mes seins là. Oh Dieu, tu es Quel bon. modèle vous avez mis là? sur la Non, c'est-à-dire que tu sais, nous, on a fait l'Europe, on a fait l'Asie, on connaît les looks. D'accord. C'est pourquoi ce que j'ai porté, on appelle ça regarde-moi et je t'adore. Mais deuxième partie est que mon mari, j'ai constaté maintenant qu'il y a des trucs. Parce que je remercie aussi Covid, mais pas comme il faut, mais il a changé quelque chose dans notre pays.
Vous allez constater qu'avant, les gens vont pour faire des enterrements et on dépense n'importe comment pour des enterrements bizarres. Mais aujourd'hui, maintenant, tout est réduit. Je suis content. Et que il y a des gens font des tontines jusqu'à dire et on va cotiser quand quelqu'un va partir dans ta famille, tu vas ramasser. Et dans la tête des gens, quand quelqu'un vient te visiter, tu dis bon, parmi le groupe, quand quelqu'un va voir sa maman, parce que les autres ont déjà ramassé l'argent. Et toi, quand tu n'as pas encore pris pour toi, personne n'est pas encore parti dans ta famille. Tu vas voir ta maman, tu dis, c'est quelle maladie là? Si tu veux rester, il va rester. Mais si tu vas mourir, il faut mourir, on va voir. À cause de l'argent là. Donc on crée dans la tête des gens, quelqu'un n'est pas parti, lui va prendre l'argent. Donc j'ai constaté que ça... Excusez-moi. Donc... Vous êtes nourrice? Non, vous savez, non, tu sais que c'est... Non, il y a des moments où il faut montrer sa garantie. Donc, je vais vous dire que ça a changé quelque chose dans notre pays. Je suis tellement content sur... vous savez que j'adore mon père. Il s'habille très bien. Qui ça? Mon PR. Le président de la République. Il s'habille magnifique. Je là. J'ai dit à ma copine, madame la première dame, parce que j'ai dit ce que j'ai vu, que c'est Dieu qui l'a donné. Parce que quand il est en tenue d'été, c'est là que je tombe enceinte cop. Tu tombes enceinte? J'ai dit enceinte topocop. Le français, c'est pas donné à n'importe qui. Donc, je dis simplement qu'on va garder ce système. Si quelqu'un meurt, il n'y a pas 2 secondes parce que les gens, ils font la fête lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à on fait fête pour 1 mois. Ça là, il ne va plus exister. Quand quelqu'un meurt, on fait le jour là, et puis c'est fini. C'est fini. D'accord, ok. Oui. Non, c'est bien. Mais c'est quoi votre maquillage? J'allais lui demander. Est-ce que vous avez sur la joue, comment dirait-on? Qui vous a maquillé? C'est-à-dire, quand tu es... Je suis béninoise. On voit un cœur là. Très bien. Ça prouve que j'aime mon pays, j'aime tout ce qui nous regarde ce matin. Et je les adore. Dis donc. J'ai un cœur à bouffer. Ça se passe comme ça tous les matins sur la matinale. Merci, mademoiselle Sempé. Il n'y a pas de problème, ma copine. J'ai amené quelque chose pour toi, astuce. Astuce? Oui. Donc, on partage tout à l'heure. Oui, il n'y a pas de problème, tu vas adorer mon bébé. Merci beaucoup. À tout à l'heure. C'est ma copine. Faites doucement, hein, ne tombez pas. Non, il n'y a Oui. pas de problème, c'est Dis le donc. système. D'accord, merci, à tout à l'heure. Sacrée mademoiselle Sempé. Oui. Permettez-nous de rire un peu. Oui, C'est bon. ça fait du bien. Ça peut aller. Alors, c'est le moment de savourer le clip du jour. Oui, le clip que nous allons découvrir juste après ceci. Oui, Marcel. Oui, le clip du jour, nous allons savourer ce clip déjà que L'Oréal va nous balancer en fond sonore. C'est bien sûr... ça veut dire quoi? C'est ça? Ça veut dire ça. On a compris tout simplement. Alors, on va danser sur Tereré de T-Boy. Ouais. Chala T-Boy. Ouais.
Et voilà, c'était la T-Boy dans Térélé. Nous allons dans cette télélé, hein? C'était vraiment télélé. Ah, Ok, c'est télélé. Ouais. Non, aujourd'hui, je reconnais qu'il a fait des efforts. Ah oui? Oui, avec son pas de télélé devant, là. Oui, Je ne merci. sais pas ce que tu cherches devant, mais... Non, nous voulons aller devant. Voilà, on va devant. Térélé, on va devant. C'était dansant, très dansant. Oui. Ouais. Nous allons à présent inviter nos invités à venir nous rejoindre sur le plateau. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui intéresse, comme les autres, naturellement, nos chers téléspectateurs. Ils ont été nombreux à avoir envoyé des messages que nous allons partager avec les... Les hommes ont tellement apprécié dans le groupe, je ne sais pas pourquoi. Non, ce n'est pas que les hommes, mais les femmes aussi ont réagi. Oui, mais pourquoi vous ne voulez pas que je dise que les hommes ont plus aimé? Vous avez plus aimé la belle, vous êtes tout excité pour le débat. Oh non, pas du tout, pas du tout. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je le dis. On installe le plateau de débat et si on en parlait... Oh, si on en parlait. Oui, et si on en parlait, oui, c'est le moment d'en parler. Nos invités ont commencé à venir sur le plateau, vous voyez déjà. En tout cas, Oui. je voudrais bien présenter, j'ai l'honneur de vous présenter notre cher collègue Amel Dossoukago. Bonjour. Bonjour Machel, bonjour Roch. Très bien habillé, bonjour. Non, mais ça, c'est la routine chez Amel. Ben oui. Pour ceux qui connaissent Amel, c'est le mannequin. Hein? En tout cas, nous attendons notre seconde invitée. Elle est de l'autre côté en train de recevoir quelques touches de maquillage. Il faut ça pour la femme. C'est ça la télé aussi. Oui, c'est ça la femme aussi. Oui, c'est ça la femme. Il faut qu'elle se rende plus belle pour les téléspectateurs. En tout cas, elle va nous rejoindre tout à l'heure sur le plateau. C'est qui déjà? Elle s'appelle Espoir. Oui. Espoir à Bogourine. Voilà, Espoir Bogourine. Elle va nous donner, elle donne vraiment de l'espoir. On l'espère. On aura de l'espoir avec elle sur ce plateau. J'espère. Beaucoup d'elle. Voilà. Et au téléphone rock, nous aurons Charles Orubata. Oui. Il est conseiller matrimonial. Effectivement, Charles Orubata, il va essayer de faire aussi sa lecture de ce fait lorsque les hommes mariés continuent d'entretenir des relations avec leurs ex, que ce soit femmes ou hommes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Ou comment est-ce qu'il faut entretenir ces relations? Des questions auxquelles nous allons essayer de répondre sur ce plateau avec nos invités. Et déjà, nous pourrons commencer avec M. Amel, en attendant que Mme Espoir nous rejoigne. Alors, l'Est peut-il vraiment rester dans le passé? Je crois que tout dépend de la relation que vous avez eue avec ces tests. Et je pense que dire que vous devez couper toute relation avec quelqu'un que vous avez connu, ça paraît un peu trop sévère à mon avis. Mais trop sévère. Un peu trop sévère. Mais ça peut dépendre des conditions dans lesquelles vous êtes séparés. J'allais en venir. Je sais que vous voulez bien ce débat. Ça peut paraître un peu trop sévère de dire de couper toute relation avec son ex. Mais dans le même temps, ça dépend d'abord de comment vous avez vécu ensemble. Mais ça dépend aussi de votre nouvelle relation. Mais globalement, je pense quand même que pour avoir un certain confort dans sa nouvelle relation, pour sécuriser sa nouvelle relation, c'est toujours mieux de ne pas avoir une relation ou de totalement limiter les relations avec les ex. Le risque est grand. Et on pourrait dire que si vous avez confiance en votre conjoint ou en votre conjointe, vous aurez pu. Mais vous avez confiance en votre conjoint ou en votre conjointe, mais vous n'avez pas forcément confiance en ces tests-là que vous ne connaissez pas. Exactement. Lorsque vous avez un homme qui a déjà eu de l'intimité avec votre épouse sur plusieurs années, qui connaît certainement ses faiblesses, je ne pense pas que ce soit gage de sécurité pour votre couple et votre foyer de permettre une relation avec cette dernière. Mais je crois quand même que ce ne serait pas un truc dans le genre où vous dites « je ne veux pas voir ça ». Il faut expliquer, il faut en discuter.
Monsieur Hamel, si c'est un est avec qui vous avez eu le temps de vous familiariser, est-ce que vous serez aussi... Vous parlez de qui là? Vous parlez de l'homme ou Les deux cas. C'est-à-dire que l'homme se familiarise avec l'est de son épouse, c'est ce que vous voulez Vous dire? savez, il y a des est qui, avec le temps, se transforment en des amis sincères pour votre épouse. Je ne vais pas rester dans la généralité, mais je vais parler de moi. Je n'ai aucune relation avec aucun est. Je ne veux même pas le connaître, je ne veux même pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas quel genre de relation on peut avoir avec l'est de son épouse ou l'est de son époux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois vraiment pas l'opportunité ou la priorité d'avoir une relation avec l'est de son épouse ou l'est de son époux. Ça, je suppose que vous n'avez pas connaissance de ce qu'il a eu une relation avec votre femme, mais que dans l'entourage immédiat de votre épouse, il fait partie des amis sur lesquels votre épouse compte et vous êtes familier. Lorsque vous rentrez dans une relation, et ça fait partie des normes de sécurité que vous-même vous mettez, lorsque vous rentrez dans une relation, vous faites le nettoyage autour de vous. Mais là vous ne lui demandez pas, fais-moi la liste de tes ex. Mais c'est ce que je vous dis. Le problème qui se pose, elle ne vous le dit pas. Le problème qui se pose, vous sympathisez avec. Le problème qui se pose, à un moment donné, vous êtes obligé de donner l'information compte tenu d'un certain nombre de choses, et le timing n'est plus bon. Je donne un exemple concret. Vous n'avez pas dit que c'est votre ex. On constate que vous vous voyez toujours, c'est un ami, vous vous parlez, ça ne gêne pas l'homme. Et un jour, l'homme vient voir un message plus ou moins tendancieux dans votre portable, incidemment, ou surprend une conversation avec le monsieur, incidemment. Mais comment est-ce que vous vous expliquez en ce moment-là? Parce que là, vous brisez la confiance, même s'il revient dans la relation, tout le reste, vous brisez la confiance qui est entre vous, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, vous avez menti. Désormais, tous les hommes avec qui vous avez parlé seront des potentiels S. Exactement. Donc, c'est un gros risque, déjà pour vous. Et vous avez intérêt, tout le monde a intérêt que la confiance existe dans le couple. Lorsque vous brisez la conscience de cette façon-là, vous vous faites mal à vous-même. Donc, à vous suivre, ça veut dire qu'avant de vous engager dans une relation que vous voulez vraiment sérieuse, vous devez faire asseoir votre conjoint, votre partenaire, lui dire, bon, écoute, dresse-moi la liste. J'ai eu non, avoir un passé. C'est une question de méthode et de Mais là, elle ne peut pas lister. C'est une question de méthode. C'est une question de méthode. Il y a des personnes qui sont importantes dans votre vie. Vous avez gardé peut-être les relations avec ces personnes-là. C'est mieux d'en parler. Parce que tôt ou tard, il peut y avoir un incident. C'est mieux d'en parler. Si vous êtes sûr de vous, que vous avez pris vos distances, ou vous avez coupé tous les liens, vous n'êtes pas obligé d'en parler. D'accord. Vous n'êtes pas obligé d'en parler, vous n'avez pas besoin de raconter tout ce que vous avez fait dans votre vie, de dire que je suis sorti avec ci, je suis sorti avec ça. Mais comme je le dis, c'est à vous de faire le ménage. Si vous savez par exemple que vous avez tout coupé et qu'il n'y a plus rien et que vous ne voyez pas la personne, ce n'est pas important d'en parler. D'accord. Espoir. En temps, elle nous a rejoint. Oui, je vous ai rejoint. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, vous allez bien belle aussi. Hein? Merci bien. Heureusement que je ne suis pas une de vos ex. Oh là Et là. puis, il paraît que vous devez nous apporter de l'espoir sur ce plateau. Il paraît que... oui, je suis là. D'accord. Alors, très bien. Vous l'avez entendu un peu déjà. Hein? Lorsque vous voulez vous engager dans une relation, mieux vaut dire un peu votre passé. Il ne faut pas cacher. Est-ce que vous pensez qu'il faut dire que je suis sorti avec tel avant de vous engager dans le lien? je dois dire que contrairement aux hommes, les femmes ne perçoivent pas les choses de la même façon. Et que la femme, c'est quand même un être humain très sensible. Et c'est ce côté sensible-là qui fait d'elle une partie importante de la société et de la famille. Donc je dirais que oui, c'est très important pour ma part. C'est vrai que ça pourrait se discuter, mais c'est très important parce que ça pourrait vous rattraper plus tard dans le couple. Si vous n'aviez pas averti votre conjoint que vous aviez eu à côtoyer telle personne ou telle personne de façon intime et que, supposons un instant que votre conjoint se retrouve dans une relation de travail avec cette personne-là et qu'il y a peut-être un lien de subordination entre les deux et qu'à chaque fois, sachant que l'autre est votre conjoint, lui met les bâtons dans les roues et il ne sait pas pourquoi. Peut-être que vous vous êtes mal quitté entre-temps ou qu'il a mal digéré le fait que vous soyez maintenant la femme de quelqu'un d'autre et donc ça lui fait juste mal et c'est de l'amusement pour lui de faire souffrir votre époux. Alors que si entre-temps vous l'aviez informé, je crois qu'il serait averti
et il saurait comment réagir face à ça. Il ne serait pas comme un abruti jeté dans le marigot. Alors, ça me permet de vous demander quel type de relation alors il faut entretenir avec son ex. Je dirais, contrairement à monsieur... Je suis sûre que Ahmed va revenir sur la question parce qu'il a souri. Oui, tout à fait. Contrairement à lui, je dirais que ça dépend vraiment de la personnalité que vous avez en face de vous. Vous savez, il ne faut pas toujours tout prendre de façon carrée. Parce qu'une relation, c'est des sentiments. Et quand vous avez été longtemps en couple avec quelqu'un, il faut bien se rendre compte de la sensibilité de cette personne-là pour savoir exactement, j'ai été intime avec elle ou avec lui, je sais à peu près comment elle ou lui fonctionne, comment il fonctionne. Donc, si cette personne-là le prendrait très mal, alors c'est très simple, je coupe définitivement les ponts et on n'en parle plus. Mais si cette personne-là va constituer quand même un levier pour moi et qu'on va continuer à garder de bons termes... Oui, quand je parle de levier... quand je parle de levier, attention. Ça peut être peut-être Oui, un levier. Oui, sur d'autres... professionnel. Exactement, merci beaucoup. Vous voyez, on se comprend. Sur le plan professionnel, je veux dire. Et cette personne-là peut constituer un levier pour vous, c'est-à-dire un intermédiaire pour vous aider par rapport à vos activités, ou peut même devenir un client potentiel pour vous plus tard. Alors, pourquoi couper les ponts définitivement alors que seules les montagnes ne se croisent pas et les êtres humains se croisent? Voilà, monsieur Amel, je reviens à vous. Non seulement il a souri, mais il a réfléchi. Je commence par être embêté par l'insistance de votre question sur le fait de tenir des relations avec les ex. C'est qui celui-là dans la vie où si on n'est pas amis, on ne peut pas vivre? Ça dépend. C'est qui celui-là dans la vie où si on n'est pas amis, on ne peut pas vivre? Vous l'avez dit, la femme c'est un être sensible, c'est un être d'amour, tout le reste. Lorsque vous coupez avec quelqu'un, vous coupez physiquement. Si vous voulez, vous coupez même mécaniquement, en ce qui concerne le physique. Mais en ce qui concerne les cœurs, ce n'est pas comme si il suffit juste d'aller passer un coup de chiffon sur le tableau et puis ça passe. Les cœurs peuvent être toujours en lien pendant que vous vous êtes séparés. Parfois, on ne se rend même pas compte. Et il suffit juste d'un déclic et on se rend compte qu'en réalité, on aime toujours cette personne-là. Et le fait d'entretenir des relations, vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez vous retrouver dans des situations qui vont vous amener à faire des choses que vous ne voulez pas. Moi, j'ai l'habitude de dire une chose. Sur les questions de sexe et de relations, si je ne veux pas, je reste très loin. Parce que le jour où vous avez confiance en vous, le jour-là, il faut savoir que vous devenez vulnérable. Parce que celui qui vous connaît, que ce soit l'homme ou la femme, celui qui vous connaît, le jour où il a envie de vous, il sait comment s'y prendre. Et vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez confiance en votre épouse, mais vous n'avez pas forcément, vous ne connaissez même pas les en question, vous n'avez pas forcément confiance en lui. Vous ne savez pas quelles sont ses intentions. Parfois même, la femme ne maîtrise même pas ses intentions. Et c'est à l'arrivée que la femme commence à faire le fil et se dit, ah, donc c'était pour ça qu'il était en train de faire ci, qu'il était en train de faire ça. La femme, elle est Attention, naïve. je pense faut jamais je oublier. pense qu'il faut faire la part des choses. Jamais. Parce que c'est très important de faire la part des choses parce que je crois que nous partageons à la base le même avis, mais peut-être pas de la même façon. Voilà. Je pense que la perception, elle est relative et je crois qu'il faut vraiment faire la part, véritablement faire la part des choses. Parce que quand je dis, c'est pas avec tous les ex qu'il faut couper les ponts. Vous pouvez décider de couper les ponts et comprends. cet ex-là refuse de couper les ponts. Ce que vous dites, c'est Alors que vous on vous doit- adaptez on doit- à ce moment-là. Ce que vous dites, c'est qu'on doit pouvoir faire la part des choses. Exactement. Il y a des ex avec qui on peut être amis, il y a des ex avec qui on peut Bon, ne pas je être n'irai pas amis. jusqu'à utiliser le terme ami, parce que ami, On peut garder le contact. ami, ça prête intention à proximité. Et qui dit proximité dit forcément intimité à un moment donné. Et Mais donc, là, vous parlez de quel cas? Je parle du cas où on peut rester, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, vous savez, ça peut devenir du harcèlement à la limite chez ces personnes-là, ou une obsession, vous comprenez? Quand vous connaissez ces sensibilités-là chez ces personnes-là, vous avez été intimé, qu'il vous a parlé de ses relations précédentes et que vous avez vu comment il a fonctionné, ça pourrait ne pas capoter à l'intérieur. Oui, mais Alors, s'il n'est d'un- pas un ami, s'il n'est Oui. pas un C'est- prétendant, s'il n'est pas un amant, c'est quoi son titre alors? Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un amant, ce n'est pas un prétendant, c'est une relation. Ah, ça C'est n'est une pas... relation, mais C'est- vous je savez- ne parle pas vous de savez- relation intime, on au fait moment- attention. oui, mais Je attention, parle de, au moment où je les- parle Quel que de soit- quelqu'un avec qui vous gardez le contact Quel que soit- et que vous n'alimentez pas forcément à plein temps, mais vous répondez une fois en passant. Quel que soit le nom que vous donnez à ça, Oui. pour moi, un S, c'est un prétendant permanent. Ça peut c'est un revenir peu à fort. tout moment. Un prétendant permanent. 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 Ça peut revenir à tout moment. Et je suis d'accord avec vous, les personnes ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Mais on peut se tromper sur les personnes, même avec des gens avec qui on a été durant longtemps. C'est vrai. C'est pourquoi moi, je mets
tout ce qu'on appelle S là, que ce soit de moi ou de mon époux, je mets ça tout dans un sac et je rends ça quelque part. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'un ex, en réalité, il faudrait en parler en couple quand on décide de se mettre pour la vie avec quelqu'un? Si vous savez que vous n'êtes pas... Oui, c'est toujours plus prudent d'en parler parce que parfois on se retrouve dans des situations vraiment compromettantes. Mais parfois, si vous êtes avec un homme qui est extrêmement jaloux, vous avez peur de lui révéler certaines choses. Et c'est aussi un risque. Tous les hommes sont jaloux, à des degrés divers. C'est le jour où vous posez un acte qui l'amène à être jaloux que vous savez à quel degré pour être jaloux. Ouais. Lorsque vous êtes en couple, considérez votre épouse comme jalouse, considérez votre époux comme jaloux pour avoir la paix. Oui, mais vous lui révélez le fait que vous avez un S ou une S et il se transforme en, je ne vais pas dire... Son état change. Et puis, tout le temps, il devient différent. Évidemment, tout le monde n'a pas la même façon de voir les choses. Mais il est important, surtout quand cette personne-là se retrouve dans votre environnement immédiat. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il est dans le quartier de vos parents, ou quand vous allez là-bas, vous le rencontrez souvent, ou il est souvent dans la maison parce qu'il a vos jeunes frères ou bien de vos cousins qui sont ses amis, ou tout le temps, avec cette relation, quand vous avez des cérémonies, il est toujours présent, ou dans votre environnement de travail, il est là. C'est lui qui finance certaines choses en sourdine. Vous êtes obligé... Ah bon, vous en savez quelque chose? Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Oui, mais nous allons en parler. Oui. Vous êtes obligé d'en parler parce que... Mais et si le fait d'en parler provoque une rupture entre votre conjoint et vous? Comment ça se passe à ce moment-là? Oui, à ce moment, ça se passe. Vous avez le choix. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, parce que moi, je ne suis pas du même avis. Moi, je dis en fait qu'à la base, il vaut mieux surseoir à tout ça et faire table rase. Il vaut mieux en parler. Il vaut mieux en parler pour ne pas que... Parce que Edouard Théorien, donc on est où? Vous êtes vous dégagé, comprenez? Vous avez la conscience tranquille. Voilà. Et même s'il ne mettait pas un visage sur cette personne-là en question, le jour où la personne se pointe avec un air d'ange ou d'aïeau, vous avez la possibilité de lui dire « Ah, c'est de telle personne dont je t'avais parlé. Voilà, le voilà en réalité. » Et parfois, ce sont des amis qui disent « Est-ce que tu sais que ton épouse a été à un moment donné... » Ah bon, et il est là tranquille. En tout cas, nous avons reçu beaucoup de messages avant de passer à la Vox Pop. Nous allons commencer à lire quelques messages parce que je veux vraiment que nous épuisions la liste des... Voilà, le message que nous Avec la complicité de l'infographiste et du réalisateur, nous allons passer à la lecture du message de Alain Sochoumen. Il dit il faut faire preuve d'une grande élévation d'esprit pour continuer à fréquenter son ex en se disant que c'est de l'amitié. Cette élévation d'esprit n'est pas évidente pour tout le monde. Il est vite arrivé de se retrouver ensemble avec de telles fréquentations. Vous allez vous retrouver à aller en intimité et par ricochet tomber dans l'infidélité. Il est préférable d'arrêter les fréquentations entre ex. Certes, on n'est pas des ennemis, mais la fréquence à laquelle vous vous voyez peut conduire à des choses pas bien. Si vous deux avez l'esprit bien ouvert et en place, vous pouvez demeurer des amis, car dans la vie, on a toujours besoin de l'autre. Cependant, il n'est pas exclu de couper totalement le pont et d'y survivre. Du moment où vous êtes mariés, concentrez-vous sur votre vie de couple et oubliez les ex. Si d'aventure, ce sont des ex avec enfants, vous veillerez à parler d'enfants et puis c'est tout. Et oui, un autre message de Mahomet Donguet qui dit ceci. Mao, c'est un sujet vraiment pertinent. En aucun cas, la femme ne doit continuer à avoir des relations dites amicales avec son ex, puisque c'est comme le fer et Emma qui s'attirent chez la femme. C'est un grand nom, ce qui en est de même chez l'homme. Mais là, c'est encore délicat. Si entre-temps, la femme a aussi trouvé un homme dans sa vie et veut vraiment être un exemple pour ses enfants, elle doit couper définitivement ce pont. Nous, les hommes, nous sommes de nature à dire à nos femmes, chérie, tu sais quoi, je te promets, j'ai plus rien avec elle, mais on va se permettre le vilain luxe d'amener encore cette dernière en week-end pour dire qu'on est en mission ou en tournée. Voilà. Et il dit, j'en connais, qui achètent des billets d'avion à leurs ex pour aller les rejoindre après dire à sa femme, je vais à un voyage d'affaires. Amen. Oui. Des billets d'avion. C'est ce que je disais tantôt. C'est-à-dire que ce soit avec un ex ou avec son époux, il ne faut jamais perdre de vue qu'une relation, c'est deux personnes. Ça ne se limite jamais à vous. Vous avez confiance en vous, vous savez que vous n'allez pas faire, mais vous ne savez pas de quoi l'autre est capable. Je pense que
c'est mieux pour la sécurité du couple, c'est mieux pour votre confort dans votre vie de couple de laisser toute relation avec un S. Je n'ai jamais dit de ne pas s'appeler une fois en passant, de ne pas... Non, on est des humains, on n'est pas devenus des ennemis pour ça. Mais chacun doit savoir les limites et vraiment limiter. Parce que l'amour, dès que ça naît, même quand ça s'éteint, c'est un peu comme un feu. Il y a encore des Vous voyez les cendres. Parfois, il y a des ex qui deviennent pratiquement les confidents de l'autre. Alors là, moi, je suis catégoriquement contre parce que ça, c'est le un plus très dangereux. gros piège. C'est vraiment un très gros piège parce que je dois dire, en fait, que la femme, en réalité, cette sensibilité-là fait que quand elle a vraiment été amoureuse, je pense qu'il faut qu'on fasse un tout petit peu une nuance, la part des choses. Une femme qui a vraiment vécu un premier amour avec un homme et ils se sont quittés, ne se quittent véritablement jamais. Elle peut le traiter de tous les mots, l'insulter partout, sur tous les toits, mais c'est comme nos parents disent souvent, quand ils vont se réconcilier, personne ne saura. Donc, il faut faire très attention. Quand vous savez que vous avez dû faire un choix à un moment donné ou à un autre pour rejoindre votre vie de couple marital avec vos enfants et que cet ex-là est vraiment toxique pour vous, il faut mais alors là définitivement couper les ponts pour ne pas après subir les conséquences. Je veux bien demander à Ahmed Doussoukago si votre S est votre collègue de travail, votre collaborateur proche et qu'il arrive quand vous met dans un desk ou bien dans une position de travail. Chaque fois, ensemble, vous êtes même appelés à voyager. Est-ce qu'en ce moment, ce test aussi devient une menace pour votre foyer? Je pense que si vous avez l'opportunité de changer tout au moins de service, c'est toujours mieux. Et moi, ça ne me gênerait pas de rester dans le même environnement. Ça peut paraître bizarre, vous pouvez traiter ça de tous les mots, mais je le dirais. Ça ne me gênerait pas de rester dans le même environnement qu'une ex. Mais je ne vais pas aimer retrouver ma femme dans le même environnement que son ex. Ah, mais alors dans ce cas, il vaut mieux éviter, alors il faut démissionner. Non, c'est parce que lui, il se connaît, oui. mais il ne connaît pas. Je veux dire, non, au-delà du fait de ne pas connaître l'autre, oui. Il y a le fait aussi qu'il y a toujours un brin de sentiment. Une personne avec laquelle on a été vraiment intime, c'est-à-dire nécessairement intime, que ce soit, même si c'est une seule fois dans votre vie, c'est que forcément, il y a un truc qui se crée, surtout pour la femme. Pour l'homme, encore, ça peut passer, ça peut être juste une histoire de, voilà, un tout petit peu. Mais là, ce que vous venez de souligner, j'adore cette question, je dirais tout simplement par rapport à ça, que la chair, le charnel, il faut pas s'y fier. C'est quelque chose que même vous ne pouvez pas comprendre. Je suis d'accord avec vous, je vous ai dit, et moi, j'ai toujours évolué comme ça. C'est-à-dire que dans ma tête, le jour où vous pensez que vous êtes sûr de vous et que rien ne peut vous arriver, que vous pouvez vous retrouver enfermé avec une ex parce que vous la détestez, rien n'arrivera, le jour-là, il faut savoir que vous devenez vulnérable. Sur les questions de sexe, il ne faut jamais penser qu'on est sûr de soi, il ne faut jamais penser qu'on peut avoir confiance en soi. Si vous devez éviter quelque chose, évitez-le. Si vous ne voulez pas avoir quelque chose avec une ex, restez loin d'elle. C'est comme le feu à côté de l'essence. C'est ça. Nous allons voir rapidement ce que les téléspectateurs, les citoyens aussi pensent de la question. Oui. Il y a Yasmine Damata et Julie Singbo qui leur ont tendu le micro. Écoutons-les. Ex. Bon, moi, je dois dire que il faut respecter la femme avec qui est son ex, la considérer, quitte à elle de dire non, je ne veux pas. Parce que si tu la considères, tout ça peut être aussi préjudiciable à son ménage. Si l'homme sur qui elle est tombée ne fait pas preuve de compréhension, il peut penser vraiment que à force de vous voir, quelque chose peut renaître entre vous. Et la femme n'aime pas à moitié. La femme aime et puis elle met tout son cœur là. Ce qui n'est pas toujours la même chose de la part des hommes. Les hommes, ils trouvent, tout en vivant avec une femme, continuent de dire je t'aime. Mais la femme ne dit pas ça au hasard. Moi, je pense vraiment que je lui parlerai, je dis non, ça sert à rien. Voilà les préjudices. L'autre peut croire, il va développer des choses, alors que toi tu es en train de développer une simple amitié. Donc franchement, il faut prendre garde. Ensuite, il y a des familles, il y a des tabous. Moi, par exemple, chez moi, lorsque une femme mariée de ma famille a fait des aventures avec un homme, lorsqu'il lui donne 1 franc, qu'il prend cet argent-là pour acheter
à manger pour les enfants. Tous les enfants meurent. Ils deviennent malades, l'homme a les pieds enflés et ils finiront par tous par partir. Les enfants sont là. Donc, il y a plus de risques. Il y a plus de risques, ça c'est sincère. Bon, est-ce qu'il faut vivre en piétinant, en ignorant sa culture? Il y a point d'interrogation. Il y a des ex qui après deviennent des sorciers. Te voir heureuse, je me penche beaucoup plus sur le cas de la femme. Parce que les hommes, bon, eux, ils s'en foutent de leur dignité. Eux, ils n'ont vraiment pas de problème avec la société. Mais c'est la femme qui est beaucoup plus pointée. Donc c'est pourquoi je reste beaucoup plus sur le cas de la femme. Mais non, si déjà dans le mariage, il faut couper tout contact. C'est une nouvelle vie. Je ne sais pas pourquoi il faut garder contact avec ses ex déjà dans le mariage. S'il était bien, c'est que vous seriez restés ensemble. Donc, si vous êtes encore jeune fille, jeune homme et qu'il n'y a pas de problème et que vous ne trouvez aucun mal et que vous trouvez que par moment, vous pouvez encore échanger, vous pouvez encore vous aider sur certaines choses, le problème ne se pose pas. Mais une fois dans le mariage, moi je le déconseille. Il faut couper tout lien, toute relation avec son ex. Sinon ça détruit le mariage, surtout les hommes. Ils sont possessifs, ils sont très jaloux. Et donc un simple coucou, bonjour, bonsoir, comment tu vas? Il va mal le prendre, il va dire, tu continues de voir ton ex, tu me trompes toujours. Parce que l'amour, bon voilà, ça ne meurt pas. Et ça peut renaître également à tout instant. Moi j'ai gardé contact avec des ex. Mais si c'est au village, on va te m'attaquer avec le coucou, les machettes. Tu comprends, au village, la femme qui est dotée, quand on prend une femme, on la dote. Et les gens utilisent leur fortune pour doter une femme. Et tu vas trouver encore ta femme avec le second. C'est les faits de société qu'on ne peut pas voir. Donc maintenant, en ville comme il y a la loi, tout le monde se méfie. Mais ce qui se passe, c'est indigne. Je parle avec mon ex et qu'on s'entend. J'ai déjà dit à ma femme que je suis sorti avec elle. Il n'y a plus rien entre nous aujourd'hui. Si elle revient vers moi pour qu'on discute de côté amitié, pourquoi pas? Déjà, elle de son côté, d'accord? Elle a été directe envers moi quand elle m'a vu. Quand elle m'a dit, j'ai connu l'histoire avec telle personne, d'accord? Moi, je suis conscient et j'ai confiance en moi-même que si moi je lui dis vraiment qu'il n'y a plus rien entre nous, si elle également de son côté, elle est sûre qu'il n'y aura rien, basta, ça tombe bien. Mais si un jour j'apprends que ça a repris, là, elle va également se ranger. C'est-à-dire à l'échisage, c'est tout. Vous avez compris, oui. Le débat était toujours en cours sur le plateau. Si. Nous avons écouté nos chers amis intervenants dans la Voix Pop, Ahmed Doussoukago. Vous avez écouté aussi avec nous, on dit quand vous êtes doté, vous devenez la propriété privée. Il n'y a pas d'est à ce niveau. C'est à la limite barbare de dire ce genre de choses, ça ne me fait pas sérieux. On peut pas, c'est vrai que lorsque les parents aussi alignent 10 pages pour dire que voilà la liste de la dot, ça gêne un peu. Vous avez parfois l'impression que vous êtes en train d'acheter une marchandise, ça c'est vrai. Et je crois qu'il faut travailler à rendre le caractère symbolique de la dot. Je ne dis pas de ne pas donner beaucoup de choses, je ne dis pas de ne pas donner, de rien donner, mais je crois quand même qu'on peut essayer de limiter pour que cela garde son caractère symbolique. Espoir, vous allez constater que dans la dot, généralement, il y a certaines choses qu'on retrouve dans beaucoup de dots, que la cola, le sel, ou certaines choses. Mais je crois que c'est ces choses-là qui font le caractère symbolique. Non, c'est parce que déjà, en faisant la dot, il y a des interdits qui accompagnent. À partir d'aujourd'hui, tu dois couper tout avec tes ex, même pas recevoir 1 centime d'eux, on le dit. Donc, ça fait partie des prescriptions de la dot. Je crois si personne ne dit ça, ça fait partie du bon sens. J'ai déjà dit, vous rentrez dans une relation, vous faites du nettoyage autour de vous et vous rentrez dans une relation avec un certain confort. Oui. Maintenant, si vous décidez de garder des relations par ailleurs, après, quand ça vous tombe sur vous, vous assumez. Espoir? Oui. Votre point de vue? Moi, je dirais tout simplement que la dot, elle peut être longue comme un bras. En réalité, si vous êtes un homme et que vous avez des responsabilités et que vous avez décidé de demander, ça y est, je veux que tu demandes la dot à ta famille parce que je veux de toi. Après, on est humain, tout se discute. Et je pense que les parents, à un moment donné, essaient de récupérer un tant soit peu une partie, 1% de leur investissement. Je crois que vous êtes père de famille. En tout cas, et je dois dire qu'une femme, pour qu'elle devienne femme et que vous l'observez, c'est tout un travail qui a été fait. Ça n'a rien à voir avec oui, c'est-à-dire que pour moi, la
dot, non seulement ce n'est pas un achat de marchandises, c'est vrai qu'il faut garder le caractère symbolique, mais ça n'a rien à voir avec les ex. Si votre époux n'est pas capable de discuter avec vous, c'est vrai qu'on donne beaucoup de conseils, comme l'a dit Monsieur Roch, si votre époux n'est pas d'accord avec vous et n'est pas capable de communiquer avec vous et de vous dire après tous ces conseils-là, écoute, moi j'ai mes principes aussi, je voudrais maintenant qu'on fait te demander de ne plus accepter des cadeaux ou quoi que ce soit de tes ex, parce que c'est toujours une brèche ouverte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu recours à moi et on essaie d'en parler ensemble. Je pense que c'est ça. Nous allons rapidement établir la liaison téléphonique avec notre conseiller matrimonial déjà en ligne, Charles Roubata. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, bonjour le plateau. Voilà. Bonjour. Bonjour l'équipe de production, bonjour les téléspectateurs. Tout le monde vous répond. Alors, nous parlons de la relation entre ex. Est-ce que les ex sont des amitiés à sauvegarder selon vous? Bon, d'entrée de jeu, je voudrais signaler que s'il y a quand même, s'il essaie de maintenir une relation avec les ex, c'est que cela ne reste pas sans danger. Parce que, quoi qu'on dise, il n'y a pas a priori aucun mal. C'est-à-dire que ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est suffisamment risqué, pour ne pas dire quelque peu dangereux. Et très souvent, l'expérience a montré que c'est d'abord pas souci de désespoir ou bien la crainte de rester tout seul, célibataire à vie, le fait de ne pas pouvoir tomber sur une bonne personne ou parfois la tendance à vouloir contrôler l'autre malgré qu'on ne soit plus ensemble ou même qu'on cherche à se venger, qui porte certains à vouloir continuer par relaxer et entretenir une telle relation. Alors dans ces conditions, il faudrait d'abord pouvoir s'asseoir avec soi-même parce que partir d'une relation amoureuse pour devenir ami, le travail doit être d'abord fait à son propre niveau. Parce que souvent on se dit, bon, restons quand même amis. Amis dans quelle intention? Quel est l'objectif poursuivi par cette relation-là? Mais il faut d'abord pouvoir s'asseoir avec ses propres sentiments et se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que je poursuis à vouloir entretenir une telle relation? Il y a certaines personnes qui pensent que ces ex sont comme des béquilles sur lesquelles vous vous reposez quand vous les chutez. Oui, justement, c'est là que se trouve le danger. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui a amené l'autre qui était titulaire à passer au stade de l'ex? C'est parce qu'il y avait des choses sur lesquelles on ne s'entendait pas, il y avait des choses qu'on ne supportait pas et c'est ça qui, à la limite, avait amené à ce qu'on veuille se séparer d'une manière ou d'une autre. Parce que même je suppose que le monsieur ou la dame était peut-être un coureur de jupons ou ne pouvait pas rester seul avec vous. De toute façon, il y a une raison pour laquelle on s'est séparé. Quelle que soit la raison, si on n'a pas pu supporter pour rester ensemble et qu'on s'est séparé, c'est que ce qui est passé est passé. Maintenant, si ces personnes doivent vous servir de béquille, c'est qu'à tout moment, vous êtes sur une pente glissante. Parce que déjà, il y a un danger. Au nombre des dangers qu'on peut citer, le fait que vous ne puissiez pas vous entendre à cette époque et que c'est maintenant que vous devez vous entendre, c'est que c'est l'amour qui vous unit. L'amour peut ressurgir à tout moment. Non, mais vous savez, oui, effectivement, l'amour peut ressurgir à tout moment. Peut-être à l'entame de vos relations, la femme, elle sait très bien que l'homme est déjà marié et l'homme lui a dit, écoute, nous ne pouvons pas faire quelque chose de sérieux. Le jour où tu vas trouver peut-être un homme qui veut faire du sérieux avec toi, je te laisse partir. Elle fait l'expérience, ça ne marche pas. Et puis, elle revient encore. Les deux ne se sont pas quittés à queue de poisson. Non, quoi qu'on dise déjà, s'il y a eu séparation, c'est que la séparation nécessite véritablement qu'on se sépare. Parce que c'est vrai qu'il y a un danger dans la séparation. Le danger, c'est quoi? On se dit, si je me sépare, c'est comme si je meurs. Si je me sépare, c'est comme si je me fragilise. Donc, du coup, on veut continuer par avoir un bras avec le passé et puis un bras tendu vers l'avant. D'accord. Donc, dans ces conditions-là, il y a toujours quand même un danger. Le danger, c'est qu'on se détruit soi-même et puis on détruit son partenaire. Exactement. Vous voyez? Très bien. On se détruit soi-même. Parce que tant qu'on ne s'est pas vraiment séparé, on ne peut pas s'engager véritablement dans la relation future. Et
parfois même, on est dans une relation déjà fidèle, bien bâtie, mais à cause peut-être des ébats sexuels qu'on a expérimentés dans le passé, on a toujours tendance à sauvegarder cette ancienne relation, quitte à aller tricher de temps en temps pour pouvoir maintenir l'équilibre. Surtout si, entre-temps, votre homme n'est pas aussi efficace que votre ex. Voilà, c'est ça. Donc, on entretient cette relation en clando. Mais le danger est toujours là, parce que ce faisant, parfois, on finit par avoir des grossesses qu'on attribue au nouveau mari qui est là. Et quand on le découvre plus tard, c'est suffisamment dangereux. Parce que parfois, vous voyez chez certaines personnes, ils disent non, bon, cet test-là, vraiment, c'est un ami, il me comprend, il ne me juge pas, et il peut m'écouter tendrement, il ne me fait jamais de reproches. Alors que quand vous viviez votre relation passée, a priori, c'est toutes ces choses-là dont vous souffriez. Maintenant, pourquoi, du coup, vous entrez dans une nouvelle... Enfin, vous expérimentez une séparation et c'est là où l'autre devient glorieux, l'autre devient élogieux, l'autre devient si... Non, c'est pas normal selon vous. Et il y a ma collègue Marchette qui a une question pour vous très rapidement. Oui, je l'écoute. Bonjour, Monsieur Charles Orubata. Oui, bonjour, madame. Alors, au vu de tout ce que vous venez de relater, dans quel cas peut-on garder la relation alors avec son ex? La relation peut être gardée lorsque chacun est dans une nouvelle relation et que vos deux couples se connaissent. Vos deux couples se connaissent bien et vos deux couples souvent se mettent ensemble quand parfois il y a des choses qui vous rassemblent. Mais il est hors de question que vous vous voyez en clando sous couvert de ce que... Est-ce que ce n'est pas plus grave de se retrouver dans le même environnement avec l'ex de son conjoint? Non, mais si c'est suffisamment grave, si c'est grave, c'est que c'est d'autant plus grave de se voir en clando. Parce que lorsque vous vous voyez à deux, tout peut surgir, tout, je vous dis. Parce que imaginez que vous vous asseyez pour prendre un pot. Imaginez que vous restez lors d'un repas, hein, vous vous invitez à un repas. Imaginez que vous soyez appelé à vous retrouver dans des endroits où vous devez parler de vous deux. Vous parlerez de quoi sans blesser la nouvelle relation dans laquelle vous êtes, même si l'autre n'est pas présent. Son esprit est avec vous. D'accord. Merci. Donc, merci beaucoup, M. Chalourou. On a vraiment envie de vous maintenir encore, mais malheureusement, le temps est en train de s'épuiser. Nous allons vous dire tout simplement merci. Vous avez dit l'essentiel. C'est intéressant là. Le plateau. Merci beaucoup, merci et très bonne journée à vous. Ahmed Dossou-Kago, notre conseiller matrimonial, Orubata, a soulevé un point, la responsabilité, la conscience de chacun. C'est-à-dire c'est faisable du moment où les couples se connaissent. Moi, quand je l'ai écouté, je vais globalement dire ceci. Et pour avoir... Nous avons commencé par le dire ici, lui-même, il a demandé dans le même sens, pour avoir des relations avec un ex, il faut que, si vous devez, il faut que, on ne construit pas un château avec les si, à moins que ce soit en Espagne. Donc, à partir de ce moment, je pense quand même que, et je continue toujours de le dire, si vous voulez avoir un confort de vie dans votre couple, si vous voulez avoir de la sécurité pour votre foyer, restez loin des ex. Je n'ai jamais dit qu'on devient ennemi, mais restez loin des ex. Faites votre effort. C'est à vous de savoir comment est-ce que vous allez vous comporter pour rester loin, mais restez quand même loin de vos ex. D'accord. Ce qui est passé, c'est passé. Même si ça ne marche pas, vaut mieux quitter, aller chercher ailleurs, mais laisser cette histoire de... Vous allez dire vaut mieux tard que jamais. Non, jamais. Mais il a dit quelque chose aussi d'important. Oui, les enfants, les ex... Ça vous intéresse. C'est vrai parce que les hommes, c'est normal, c'est des réalités que nous vivons aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit chez nous que nous dit notre visite. En fait, c'est la mère qui peut dire qui est véritablement le père de son enfant. C'est dommage, c'est triste, mais c'est des situations dans lesquelles beaucoup de couples se retrouvent. Et aujourd'hui, c'est tribunal à gauche et ça détruit parfois la vie d'un enfant qui est déjà grand et qui est déjà mature. Ouais. Alors, il a dit quelque part que c'est possible. Oui, il a dit quelque part que c'est possible. Et là, sincèrement, Monsieur Orubata, je n'étais pas du tout d'accord parce que je me dis, comme l'a suggéré Monsieur Roch, que être en couple, c'est-à-dire, vous êtes déjà deux. Ça installe une autre dualité quand vous êtes encore deux et vous vous voyez à quatre. Ça peut devenir un échange de partenaires. Et là, ça devient encore plus grave. Voilà. Moi, je suggère simplement qu'il vaut mieux éviter, comme il l'a dit sur ce plateau, il vaut mieux tout simplement couper tous les ponts quand vous entrez dans une vie de couple concrète, c'est-à-dire quand vous voulez vous marier ou bien quand vous êtes dans une situation matrimoniale bien précise. Coupez les ponts, que vous soyez femme ou homme, ça évite tous les dégâts. Très bien. Merci. Nous allons passer encore à la lecture de quelques messages. Il y a Madame Eponine Guézo, Tata Nina, elle est en France. Elle dit, personnellement, ça ne m'a jamais gêné que mon garde
que mon ex garde une relation, que mon mari garde une relation avec son ex. Seulement, cette fois-ci, je participe à cette relation. En France, ce n'est pas vraiment gênant du moment où on se fait confiance. Petit à petit, cette relation peut disparaître ou non. Ceci étant, ce n'est pas une relation qui perdure. Et pareil pour moi, mon mari connaît mon ex et pendant des années, j'ai gardé contact avec lui et juste pour l'aider pendant qu'il traversait une très difficile situation. Donc pour moi, c'est tolérable s'il y a une confiance mutuelle. Je ne dirais pas que cette amitié des ex est à sauvegarder à long terme parce que à un moment donné, en fonction de comment cela évolue, on peut ou arrêter cette amitié pour le bien du foyer. Est-ce qu'on peut parler davantage? Je ne pense pas. C'est juste formel, surtout le seul risque est qu'il puisse dépasser les limites en ayant à nouveau des rapports sexuels. Pour sympathiser avec l'ex, je l'ai fait pendant des années avant que suite à notre déménagement, nous nous sommes perdus de vue. Tout dépend de chaque personne, jaloux ou susceptible, qui pourra accepter ou pas la situation. Ce n'est que mon avis et mon vécu. Je le partage. Voilà, il y a un autre message, Estelle Agbowakounou, qui dit ceci. Bonsoir chez tous, notre S est notre passé. Il n'y a aucune raison de continuer à le ou la fréquenter. Si il ou elle était aussi important et nécessaire, il ne fallait pas se séparer. Non simplement pour éviter des dérapages, non pour ne pas réveiller les vieux démons. Une chose est sûre et certaine, même si vous n'êtes plus ensemble, aujourd'hui vous avez été ensemble et vous avez eu à partager de bons moments ensemble. Le fait de se fréquenter va raviver les souvenirs. Bref, pour sauvegarder son couple et ne pas tomber dans l'adultère, il faut tout simplement tout arrêter. Aucun avantage, il faut tout simplement tout arrêter si vous êtes sincère. Voilà, elle dit c'est vrai que c'est pas la fin du monde, on va se saluer dès que l'occasion se présente, mais il ne faut pas faire de cela une opportunité pour les retrouvailles. Oui, il y a trop de risques. Le risque principal est de retomber dans les anciens vécus, ce qui va déboucher banalement sur l'adultère et cette fois, si ce sera sans difficulté, ça viendra tout seul et on ne pourra plus arrêter. Mais personnellement, je préfère ne pas aller sur ce terrain car tôt ou tard, ça va créer des soucis de petits mécontentements et surtout du côté de la femme, car la femme réfléchit trop. Bref, étant donné que nous sommes des ex, que chacun reste à sa place pour le bien-être de l'autre. C'est vrai, nous sommes séparés, ne veut pas dire que nous sommes des ennemis à vie, mais il faut savoir raison garder. Et Evelyne Sagouran qui dit ceci, d'ailleurs, la plupart des hommes n'entendent pas que leur femme garde encore une quelconque relation avec un ex. Ils vont jusqu'à changer les numéros de téléphone pour leur femme et avec raison, même si d'autres y verront que de la jalousie. Tout le monde ne sait vraiment pas finir avec les ex et de ces gestes dits d'amitié, franchement, c'est pas la joie. Et Joël Tokwanou qui dit, en ajout à tout ce qui a été dit, je peux rappeler que contrairement à l'émotion qui est passagère, les sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, constituent un fruit du mental et la séparation physique ne peut pas toujours les inhiber. La cessation de ces sentiments peut n'être que le fruit d'un refoulement. Alors, entre ex, il est nécessaire de garder une certaine distance de sécurité à travers les relations de respect mutuel et de respect de la vie privée et intime de l'autre. Il y a Madame Andrea Bachiomba qui dit « Si chacune des parties a pu se recaser quelque part, le problème ne se pose plus. Mais quand il y a une partie qui n'a pas trouvé un endroit, on peut encore penser qu'elle veut encore, même si ce n'est pas le cas, puis l'ego de l'un et de l'autre peut agir également. Alors, vous avez écouté les messages? Oui. Je vais parler en D'accord.
Alors, par rapport à cela, je Mais vais là, revenir sur... Je vais y aller rapidement. Ça va être votre mot de sur... fin. Ah, il n'y a pas de problème. Je vais revenir rapidement sur quelque chose que M. Roubata avait dit tout à l'heure. C'est-à-dire que parfois, vous vous sentez lié à la relation précédente parce qu'il y a eu une intimité vraiment très forte entre vous qui n'existe peut-être pas dans votre relation actuelle. Moi, je dirais tout simplement, au vu de tout ce qu'on vient de lire, que tout dépend de chacun. L'ouverture d'esprit, la grandeur d'esprit. Mais attention, c'est toujours un risque. Il vaut mieux regarder devant, couper les ponts, avancer dans votre relation présente et passer définitivement à autre chose. Si vous voulez continuer la relation avec votre S... Non, ne continuez pas, s'il vous plaît. Non, vous coupez d'ailleurs avec votre mari. Non. Ah, d'accord. Doucement. Moi, je dois d'abord dire que le risque n'est pas seulement l'infidélité. Si vous continuez, le risque n'est pas seulement l'infidélité. Quand vous allez voir l'Est, compte tenu du fait qu'il vous a énervé ou qu'il vous a mis bien ou tout le reste, cela peut influencer votre humeur à la maison. Les problèmes peuvent commencer par là, même s'il n'y a pas encore d'infidélité dehors, les problèmes peuvent commencer par là. Il peut vous rappeler des anciennes choses qui vont vous énerver, il peut vous faire plaisir, et quand vous arrivez à la maison, en bonne chose, vous commencez par vous énerver parce que vous avez retrouvé l'autre, il a commencé à raviver des trucs en vous. Et je pense que quand on met tout ensemble, je ne pense pas que ce soit si important de garder une relation. Très bien. Merci beaucoup à vous. Je vais rapidement lire deux petits messages. Il y a Benoît Rwanda qui dit par exemple, franchement, c'est jouer avec le feu. Que d'entretenir une relation dite amicale avec un ou une ex, ne pas le ou la prendre en ennemi, jurer serait déjà suffisant. Si l'on veut respecter la loi d'amour prônée par Dieu, mais une amitié au point de se voir régulièrement, causer et rigoler paraît pour moi comme un manque de considération envers celui ou celle avec qui on vit l'instant présent. Que peut m'apporter une amitié avec l'ex de mon épouse? Rien, à part peut-être une jalousie maladive qui pourrait m'être fatale. En conclusion, le mot ex fait allusion au passé. Un ou une ex très présent ou présente dans l'actualité du couple est une rivale en puissance. Voilà. C'est le message de Benoît Rwanda. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, franchement. On n'a pas envie de clôturer le débat. Oui, hein? le débat, il y a beaucoup de beaucoup messages, il y a encore d'autres messages. Le débat se poursuit dans vos maisons, partout où vous êtes, en nous suivant actuellement. Nous vous disons merci. Merci d'être passé également. Merci à vous. Merci à vous également, Ahmed Dossou-Kago. C'est moi. Et on espère que vous allez continuer le débat Tout à fait. du plateau. Ouais. Voilà. Merci. Nous allons, après, et si on en parlait, enchaîner avec Us et coutume. Voilà. Plusieurs faits ou plusieurs causes, je veux dire, expliquent ce phénomène qu'on observe de plus en plus. C'est ce développement de notre société-là. Parce que vous voyez, nous sommes en train de perdre nos valeurs aujourd'hui. Et ça, il faut le dire haut et fort, il faut le marteler. Parce qu'avec le développement de notre monde aujourd'hui, où on tend plus vers ce que nous appelons les familles nucléaires, alors qu'auparavant, c'est la famille élargie. C'est le collectif qui s'occupait de l'éducation des enfants. Ce n'est pas simplement papa et maman. D'accord? Il y a les tantes, les oncles, donc c'est la grande famille. Mais aujourd'hui, c'est la famille individuelle. On ne pense qu'à soi. On remarque bien souvent qu'au niveau de ces couples-là, ces couples se sont formés souvent sur le tas. Ils n'ont pas pris le temps, certainement, de parcourir toutes les étapes. À savoir, par exemple, l'étape d'amitié, de fiançailles, et après de vivre en commun. Et donc, du coup, comme ils ont escamoté ces étapes, on se retrouve un beau jour en couple, mais on ne se connaît pas assez. Ça agit forcément sur l'éducation des enfants. Parce que la femme se retrouvant seule à gérer, à être chef de ménage, mère au foyer, papa aussi en même temps pour les enfants. Vous savez, se retrouver à deux d'abord pour éduquer les enfants, c'est pas facile. Maintenant, être seul, vous imaginez un peu le poids que ça peut représenter. Et dans bien de cas, on observe que l'éducation n'arrive pas à assumer l'éducation qu'il faut aux enfants. Je prends un exemple simple, où la femme elle devient chef de ménage. Il faut qu'elle aille travailler, par exemple.
le temps qu'elle consacre au travail, quel est le regard qu'elle peut avoir de façon soutenue, continue sur les enfants, sur la vie des enfants. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc, elle est obligée tout le temps de jongler un peu. Moi, je pense qu'il faut qu'on retourne à nos valeurs traditionnelles, culturelles, ce qui permettrait vraiment de revenir encore dans le concept d'un peu de famille élargie. Parce que la plupart des couples, pour pouvoir contrer cet élément, qu'est-ce qu'ils font? On va prendre des domestiques. Mais est-ce qu'elle aussi, elle a reçu une bonne éducation pour pouvoir imprimer de bonnes marques à nos enfants? Et c'est les grandes questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Modernité pour modernité, est-ce que c'est une bonne chose pour nous? Ou bien, dans cet élément, nous devons pouvoir voir qu'est-ce qui est bon pour nous apprendre au niveau de l'Occident, mais en même temps aussi garder un certain nombre de valeurs. Et puis mieux, ceux que nous copions aujourd'hui, eux-mêmes sont en train de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Et ils retournent à certaines valeurs traditionnelles. Et pourquoi pas nous qui continuons à vivre ça, à avoir ça chez nous? Et pourquoi abandonner ça? Voilà, vous avez écouté tout ce qui a été dit. C'est une question de responsabilité, de fuite de responsabilité à la fois. Parce que si vous prenez vos responsabilités, je ne pense pas qu'il y ait de divorce et que l'un puisse abandonner l'autre au point de laisser des mères seules ou des pères seuls. Oui, et le sociologue l'a dit, en dehors de ça, la pratique, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens rompent avec leur tradition, si bien que vous voyez, vous restez en ville, vous procréez. Il n'y a plus les grands-parents qui peuvent intervenir au cas où il y a des problèmes pour continuer à vous unir. Il n'y a pas cette fusion des deux familles, personne n'est au courant. Et cela augmente la prolifération, le nombre de familles monoparentales. L'homme se sent à l'aise, la femme se sent à l'aise. En tout cas, le sociologue a trouvé qu'il y a une pratique culturelle qui a été mise de côté. Cela nous interpelle tous. Oui, c'est un sujet dont nous parlerons un jour sur ce plateau de discussion. Voilà, nous allons, après UC coutume, nous allons passer au prénom africain. Benoît Wanja, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Pourquoi vous souriez? Non, c'est la belle vie, tout simplement. J'ai cru que c'est le débat sur les... Heureux de me retrouver en votre compagnie, voilà. D'accord, j'avais cru que c'est le débat sur les S. En partie aussi, en partie. Quel est votre point de vue? C'était un débat bien nourri. Mon point de vue, je l'ai déjà exprimé. C'est un danger, tout simplement. Quand on dit ex, c'est le passé, tout simplement. C'est le passé. Il y a Maître Simplice Dako qui dit qu'il ne faut pas regarder dans le rétroviseur. Oui, sinon tu risques de cogner ce qui est... Tu vas faire accident. Ah oui, vous conduisez, il faut regarder devant. Il dit à trop regarder dans le rétroviseur et à admirer ce qui s'y voit, au point de s'en préoccuper, on est victime d'accidents ou on en est la cause. Bienvenue aux dégâts. Voilà, alors, nous sommes là pour le prénom africain et depuis lundi, nous sommes dans l'ère culturelle Mina. Aujourd'hui, nous parlons de quel prénom? Oui, j'ai voulu qu'on coupe un peu avec les prénoms de jour, les prénoms liés au jour de la semaine. Aujourd'hui, je propose que nous parlions du prénom Akpedje. Akpedje, très bien. Akpedje, dans quelles circonstances on peut donner ce prénom à un enfant? Quand vous voyez un enfant s'appeler Akpedje, il faut déjà se dire que derrière Akpedje, c'est toute une phrase. Ah, d'accord. C'est Akpedje Nemaou. Donc, c'est une forme de Mawena dont nous avions parlé entre-temps également. Oui. C'est rendre gloire à Dieu. Et donc, vous imaginez un peu les circonstances. C'est peut-être un enfant assez désiré qui finit par arriver. C'est peut-être une fille. On avait des garçons, on a fini par faire une fille. Où les deux gens peuvent porter ce prénom. Donc, on avait des filles, on a fini par faire un garçon. Donc, c'est un prénom qui recèle toute une philosophie. D'accord, mais est-ce que c'est porté par un garçon ou bien une fille? Les deux. Les deux. Ah bon, donc un homme peut s'appeler aussi Akpedje. On trouve plus de filles Akpedje que de garçons. Mais si vous voyez un garçon s'appeler Akpedje, il n'y a rien de mal à ça. Comme je l'ai dit. Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est une femmelette? Pas du tout. C'est un prénom féminin, non? Pas du tout. Akpedje. Pas du tout. Tous ceux que moi quand vous voyez un peu la philosophie qui est derrière ce prénom,
Pourquoi ne pas rendre gloire à Dieu parce qu'on a fait un garçon et l'appeler Akpédje. Quand on se rend compte que derrière Akpédje, c'est gloire à Dieu. Akpédje Djenemaou. C'est pas parce que c'est un garçon qu'on ne va pas dire Akpédje Djenemaou. Donc, répétez ça encore. Akpédje Djenemaou. Oui, Akpédje Djenemaou. C'est une langue que je veux vraiment apprendre. Vous avez déjà celle qui pourrait vous aider à vos côtés. Alors, qu'est-ce qui caractérise Akpédje? Oui, je dirais que Akpédje est déjà assez ancré dans la famille. Certainement, comme c'est un peu comme son prénom le dit, un enfant que les parents, déjà à sa naissance, ont rendu gloire à Dieu parce que l'enfant est fortement désiré, que ce soit pour le sexe ou pour même sa venue. C'est un enfant qui est très attaché à sa famille. Très attaché. Si c'est une femme, vous verrez que c'est une bonne femme de ménage. Mais les Akpédje, surtout les femmes, Akpédje ne sont pas dans le féminisme. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est les femmes, il faut faire place aux femmes et autres. Elles sont plus ce que nous appelons dans le langage familier garçons ratés. Elles sont plus du genre. Oui, elles sont très battantes. Elles sont fortes. Intelligentes? Oui, très intelligentes, oui. Et elles sont un peu dans les professions où on n'est pas confiné, le journalisme, les avocats, dans la communication. En fait, les professions où on est un peu dans le libéral, où on est, disons, maître de soi-même. Donc, les Akpédje sont caractérisés par une certaine forme de liberté. Elles vous disent ce qu'elles pensent de vous, selon la circonstance, et elles ne sont pas dans les lamentations de tous les jours. Je me dis que tout ça provient certainement de leur position dans la famille, où elles sentent déjà une confiance tout autour d'elles. Je dis elles parce que, comme nous l'avons dit, c'est plus de filles que de garçons. Mais ceux qui portent ce prénom-là sont très, très, très ancrés dans leur famille. D'accord. Ça, Akpédje, voilà. Akpédje, c'est vrai, c'est un beau prénom. Hein? Oui, Akpédje. Akpédje Djenemaou. Et ma soeur s'appelle Akpédje. Ah oui. D'accord. Donc vous pouvez aussi... Je lui dis bonjour. Oui, bonjour Akpédje. Mais je remarque que nous sommes restés dans sa famille. Hier, c'était à Blawa, c'était elle-même. Aujourd'hui, c'est Akpédje. Oh, dis donc. Encourage surtout. D'accord. Merci beaucoup. La capture du jour que nous réservent les chefs d'édition. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons d'abord? C'est une bavette. Nous sommes en temps de Covid où il est demandé à chacun de respecter les règles barrières. Au nombre de ces règles barrières, il y a le port de bavette, comme nous appelons masque. Et voilà, l'école a repris, les cours, les classes ont ouvert. Donc quand on oublie son cahier... Et voilà, c'est comme on le dit, une cartouche, les bavettes, les masques qui deviennent des cartouches. Les apprenants, on peut dire qu'ils sont malins. C'est ce que j'ai cru comprendre. On utilise les bavettes comme ce que vous appelez cartouches pour copier des formules mathématiques. Voilà, exactement. Je pense que c'est ce que le... encore un sens plus... un sens noble à la chose. Oui, je pensais que bon, on a oublié son cahier. C'est pour dire déjà que, je ne sais pas si c'est possible, mais que les examinateurs puissent contrôler les bavettes le jour d'examen. Ça va être difficile. Il faut vraiment attirer l'attention. Oui, ça va être difficile. Mais puisqu'on ne touche pas comment l'appelle-t-on, les masques. Oui, en principe, on doit garder les masques et composer. Oui. Si on est à l'examen, on ne peut pas de temps en temps ouvrir pour regarder. Non, ça pourrait attirer l'attention quand même des examinateurs. Effectivement, ça pourrait attirer leur attention lorsque un candidat, de temps en temps, peut-être il a des difficultés à respirer, qui sait. Bon, on va voir comment l'aider à ne plus avoir de difficultés à respirer. Attention, les enfants, ils sont ingénieux. Des génies, oui, tout simplement. Merci à vous. Et puisqu'on est mercredi, nous allons dire merci à Benoît Rondja. Merci. Nous avons eu du plaisir à passer la semaine du lundi. Lundi avec Adjoa, c'est partagé. mardi avec Abla. Il y a beaucoup de et aujourd'hui avec Akpédje. Oui.
Nous allons nous revoir peut-être dans quelques semaines encore après pour continuer. Avec plaisir. On vous laisse au frais, comme on dit. Merci. Merci, bonne journée à vous. Très bonne journée. Marcel, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Oui. Et dans Instant Éco, vous avez prévu nous parler de la carotte. Effectivement, Roch, dans Instant Éco, ce jour, nous allons parler de la production de la carotte et tout ce qui entoure justement ce légume-là. La carotte est un légume très apprécié pour ses valeurs nutritionnelles en alimentation et surtout pour sa consommation et son utilisation en cosmétique. Son nom scientifique, Docus carota, est une plante herbacée et bisannuelle de la famille des Apiacées. Voilà. La grosseur de cette racine varie selon la fertilité et la structure du sol. Plusieurs variétés de carottes sont rencontrées au Bénin. Cependant, la variété All Season Cross, voilà, est la plus cultivée répondant à toutes les saisons de production au Bénin. Les variétés Shakira F1 et Palmela F1 sont aussi cultivées dans une moindre mesure. C'est le cas de la variété New Coroda Agema à Parakou spécialement. Vous avez cette carotte-là qui est très produite à Parakou. Ah bon? Oui, cette variété-là. On produit la carotte à Parakou. Oui, précisément à Gema. Voilà. Ah, et donc, la recette ou la récolte, je vais dire, survient généralement 2 à 3 mois après le semis et se fait par arrachage des plants. En 2017, les statistiques du projet Proca Bénin, voilà, ont montré une insuffisance en production de carottes, par exemple, à Parakou. La demande était estimée à 62,5 tonnes, une demande qui n'a pas été satisfaite. Mais le même site nous informe que la production de la carotte est très rentable en période de pénurie, ou une période où la production de 160 planches à raison de 2500 francs peut passer à toujours à 160 planches à raison de 4 000 francs la planche. Et donc, entre 400 000 francs et 800 000 francs, vous avez la différence quand la carotte se fait rare. Oui, donc, c'est la meilleure période pour produire si vous arrivez justement à respecter les stratégies ou les techniques d'irrigation parce qu'il y a besoin de beaucoup d'eau pour sa production. C'est surtout ça. Oui, c'est surtout ça. Il faut penser à produire la carotte en contre-saison. Et lorsque vous installez les infrastructures d'irrigation, vous pouvez arroser. Et d'ailleurs, on le voit. Mais vous savez, la carotte, quand vous avez dit tout à l'heure que la carotte est produite à Parakou, j'ai un petit ticket parce que je ne savais pas. C'est une information. C'est vrai qu'on peut faire de petits jardins, mais là où on voit beaucoup plus produire de la carotte, c'est chez vous. C'est à Grand Popo. À Grand Popo. Je vous ai dit qu'à Grand Popo, il y a tout de beau. Allez-y aussi. Hein, quand on dit ça, vous êtes contente. Oui, j'aime trop ça. Eh bien, on somme la carotte. Mais là-bas aussi, à Parakou, on produit aussi en quantité. Oui, en passant par Abomey aussi, on produit la carotte. Tout à fait. En somme, la carotte est un produit maraîcher d'une importance capitale. Eh bien, quant à sa commercialisation, 3 canaux s'offrent aux producteurs: la consommation directe et la transformation agroalimentaire et le cosmétique. La carotte est très utilisée dans le cosmétique. Eh bien, bon nombre de Béninois aussi l'utilisent ou l'introduisent dans leurs assiettes à cause de ses nombreuses vertus. Surtout. Oui, et sa transformation agroalimentaire peut vous donner des purées de carottes, de jus de carottes, de la confiture et bien d'autres produits dérivés. Nous en avons vu dans les images. Oui, nous en avons vu. Mais retenez-vous tranquille, en cosmétique, c'est l'appel rare. Voilà, surtout pour les femmes, la carotte est très, très riche en bêta-carotène. Elle nourrit la peau, elle rafraîchit la peau. Et même le simple fait de consommer la carotte, vous pouvez retrouver un éclat, voilà, pour vous savez, il y a des propos qui disent lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle désire avoir un enfant qui a un teint vraiment, on lui recommande de manger la carotte. Est-ce que c'est vrai? C'est sûr qu'on vous a recommandé ça, on comprend tout simplement. J'ai pas été enceinte, moi je suis un homme. Si c'est vrai. Alors, actuellement, sur le marché de commercialisation, on observe ni abondance, ni pénurie. C'est-à-dire, nous sommes dans une saison où la carotte n'est ni abondante, ni en manque. Et donc, les racines de 6, les grosses racines de 6 carottes sont vendues à 500 francs à Cotonou ici. Et les moyens sont vendus à 200 francs. Donc, c'est vrai que 500, 200, c'est pas trop cher, mais c'est pas petit aussi. C'est pas petit non plus. Vous pouvez donc vous procurer votre carotte et voilà, le tout est joué. Et de la même façon, vous pouvez en produire chez vous. Manger de la carotte, c'est très important.
Voilà. Ça se produit chez nous au Bénin. Voici Mademoiselle Sempé aime manger la carotte ou bien si elle aime en produire aussi parce que elle qui vient de loin. Celle qui a voyagé, vous voyez, elle a même un projet de voyage en Europe. Il faut qu'elle nourrisse sa peau, il faut qu'elle mange beaucoup de carottes, Mademoiselle Sempé. Oui, c'est Mademoiselle Sempé. Oui. Comment vous allez? Donc, je remercie toujours Jésus. De retour. Oui. Vous aimez la carotte? Mais très bon, moi j'aime trop la carotte. Dobé, ça rafraîchit, c'est-à-dire tu prends la carotte, tu vas te retrouver super magnifique. C'est pourquoi quand dans nos, comment on appelle, Assiette. Non. Et les savons, les produits façon, vous allez constater quand tu passes ça renchérit le corps. Ah oui? Oui, c'est pourquoi tu ne m'as pas vu. On dirait que c'est ça que vous avez Ma fait. peau est comment? Magnifique. Très magnifique. Même si personne ne me dit pas, je sais. Des babes. Non, ça, c'est pas des babes. D'accord. Donc, ben, tu sais, nous, on a l'habitude de voyager beaucoup. Nous avons l'habitude de voyager beaucoup. Et donc, il y a des trucs, il y a femme dans femme. Donc, il faut expérimenter certaines choses pour montrer les classes. Parce que les femmes des présidents, c'est différent. Tu vas constater qu'il y a C'est un très bon look, hein. Je valide. Ou bien, dans la vie, si tu ne te crées pas, on ne va pas te regarder. Ça, il faut se créer. Bon, moi, je fais mes buzz. Oui, vous avez promis des astuces pour elle. Oui, tu sais, ma chérie, tu veux garder ton homme. Absolument. Tu es su. Ouais. Tu es su. Absolument. Dis-lui, je t'adore, bébé. Je t'adore, bébé. C'est pas un rock, pourquoi tu regardes J'ai rock? regardé la caméra, Non, j'ai dit, je t'adore, bébé. Voilà. Oh, Maintenant, il se connaît. il se connaît, ça c'est clair. Arrête. Ton Donc, astuce, il faut donner. oui, tous les matins, quand tu te lèves, tu le regardes, tu dis, puis je t'adore. Même s'il n'est pas là, regarde le miroir. Dis, tu appelles son nom. Je t'adore, ne me laisse pas. Je te laisse pas. On est collés, cimentés, soudés. Serré. Non, si c'est serré, c'est là le problème, ça va desserrer le jour. Mais vous savez, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est moi, j'ai des problèmes, mais même mon mari, il a fait quelque chose. Il veut voyager. C'est bien. J'ai dit, je vais faire tout, je vais faire valise, tout. Excusez-moi. Donc, je vais faire tout ça parce qu'il faut obéir à son arme. C'est ce que j'ai fait, j'ai préparé le sac. Mon mari, il est content. J'ai dit, il faut partir. Ben, j'ai pris 2 paquets de préservatifs. On ne sert jamais, j'ai dit, chérie, garde ça dans ton sac. On ne sait jamais, là-bas peut créer Goslo. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en ton Non, mari? c'est pas que j'ai pas confiance, j'ai confiance à mon homme. Mais pourquoi tu On lui ne mets des sait fleurs? jamais parce qu'on connaît les femmes. Donc je lui ai donné, il veut partir, il est rentré dans la voiture automatiquement. Je dis, bébé, il dit au revoir. Parce que je lui ai remis les préservatifs, il a dit, j'ai dit, je te connais. Parce qu'il y a les filles qui vont t'embêter. Mais ça, c'est un piège. Donc, garde ça. Et ça, là, il a pris. Lui aussi, il est rentré dans la voiture. Je suis venu le voir. Je dis, bébé, tu sais, je t'ai remis combien de paquets de préservatifs. On ne sait jamais, donne-moi dedans. Moi aussi, de mon côté, ça peut arriver de Goslo. Quand je lui ai dit automatiquement, il dit, hein? Tu as dit quoi? J'ai dit, on ne sait jamais. Et je vous jure, mon mari il est rentré il est descendu de la voiture. Le jour-là, il est resté à la maison. Parce qu'il a dit qu'il veut voir, à son absence, ce que je vais faire avec le préservatif. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que toi tu vas faire ça? Merci beaucoup. Sacrée mademoiselle Sempé. Ah oui, merci beaucoup. Avec vous toute cette semaine. Merci. Merci beaucoup à vous. Très belle avec votre décolleté. Hein. Même Oui. si par moment ça tombe. Non, ça ne tombe pas. Parce que quand tu es une femme potelée comme moi, magnifique comme moi, attends, si tu ne te qualifies pas, tu es nulle. D'accord, très bien, merci beaucoup. Maintenant, vous connaissez l'artiste T-Boy?
Oui, le jeune homme là, je l'adore, hein. Ouais. Il chante beaucoup. Oui. Il dit, ah non, pomme, télélé. Ah bon? Télélé, D'accord. nani, pomme, télélé. Non, mais il est bon et on s'est rencontrés dans Super. quel pays maintenant? Oh. C'est bon, c'est bon. L'Orialo nous a envoyé la musique. On va danser le temps que tu retrouves ton pays. Oui. J'espère que vous avez aimé, vous avez dansé également chez vous. C'est comme ça se passe ici les matins, lundi, mardi, mercredi. C'est la matinale de BB24 Nopinen. C'est le dernier numéro de cette semaine et de ce mois également. Oui, et donc nous allons remercier toute l'équipe technique qui est restée avec nous depuis le lundi. Nous avons à la réalisation Timothée Houton, et bien sur la caméra nous avons Igor Ayosso et l'infographe reste toujours Terence Bata, Amel Kouedanou et Patrick Nimavo étaient au son, et bien sûr Kenneth Zossou, Jennifer Sativi, les chefs d'édition du jour. La diffusion de cette belle émission a été assurée par Joël Bien. Voilà. Et nous n'allons pas oublier le décorateur. Voilà, il s'appelle Gilbert Adjarlin. C'est Voilà. lui qui a mis ce beau décor. Et nous allons également dire merci à notre maquilleur, Oui. pas testé justement avec cette équipe. Patricia Wani, voilà. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de production. Et nous disons merci parce que derrière cette production, il y a les chefs. Il y a les chefs, La chef de Madame production. Abiata Oumarou, chef Et Monsieur production. Daniel Adjé. Adjé, tous les services de production, en Merci. passant par le service de programme. Et nous disons merci aussi à nos invités. Merci à toi. Mademoiselle Sempé. On se donne rendez-vous lundi. Même